Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a encore une fois été assez volatile puisqu'après une ouverture en hausse, le CAC 40 est revenu ici tester la zone des 7075 points. On a presque refermé le gap qui s'était ouvert hier puisque nous avions un plus haut sur la séance de mercredi à 6999,35 et après un plus bas donc à 7007,63, le CAC 40 est finalement remonté à 7104,80 et perd 0,3% par rapport à la clôture de la séance précédente. Toujours est-il que nous avons tout de même une volatilité assez importante puisqu'on est monté ici, on a plus de 200 points entre le plus haut et le plus bas, et donc on poursuit ici avec certaines inquiétudes liées justement à la guerre commerciale menée par Donald Trump, qui n'a pas trop impacté le CAC 40 aujourd'hui, mais on voit que le rebond qui avait commenté hier, je vous avais indiqué que c'était assez fragile, on en a la confirmation aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici sur des histogrammes du MACD qui nous indiquent un rebond technique, un RSI qui sort de sa zone de survente. Par contre, nous avons une forte baisse des volumes qui sont inférieurs à la moyenne, ce qui nous indique qu'on est peut-être ici sur une conviction baissière un peu moins forte au niveau du palmarès des valeurs. Donc nous avons des valeurs qui sont fortement en hausse aujourd'hui, notamment ST Microelectronics plus 4,01% ou Kering plus 3,55%. Derrière, Société Générale, Orange ou Refin Scientifique sont sur des hausses un peu moins fortes au niveau des plus fortes baisses. Stellantis perd 3,91%, suivi de Safran et Airbus avec des pertes proches de 3,4%. BNP Paribas et Dassault Systèmes sont sur des pertes entre 2 et 2,5%. Alors, on a eu donc un peu moins de volatilité aujourd'hui, une situation qui tendrait à s'apaiser, mais qui n'est pas encore totalement réglée. Il fallait observer ici ce qui se passait autour de cette zone des 7075 points. Une cassure, et donc si on avait eu une clôture sous cette zone, nous remettait dans cette zone d'alerte ici entre 6800 et 7075. Bon, ça n'a pas été le cas puisqu'on remonte légèrement. Au moment où je vous parle, les futurs remontent même d'une manière un peu plus franche, donc au-delà des 7200 points. On est quasiment ici au niveau des 7240. Donc on dirait que là, je dirais que les courses se maintiennent. Alors, tant que nous sommes ici entre 7075 et 7385, on est dans une zone d'attente, puisque au-dessus de cette zone, on reprendra un biais haussier si tant est qu'on viendrait ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que la séance a marqué cette volatilité et que d'un point de vue hebdo, on revient au contact de la bande de Bollinger inférieure. Nous avons eu un énorme gap en début de semaine qui a été comblé. On est venu ici sur une zone proche des 7385 points qui était déjà identifiée. Et ce que l'on peut observer, c'est qu'on a un nouveau plus bas. Si on élargit un petit peu la voie, on voit que cette zone des 6800 points a été testée à de multiples reprises sur la tendance moyen terme. C'est pour ça que c'est la rupture de cette zone qui nous donnerait des signaux relativement forts, puisque d'un point de vue moyen terme, le fait de casser ici cette zone, nous donnerait un potentiel de baisse assez important, puisqu'on pourrait revenir au minimum ici sur cette zone des 6280, mais d'un point de vue moyen terme, sur un objectif ici à 5650 points. Report d'amplitude ici. Donc globalement, ça serait un signal très négatif. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On a bien rebondi sur cette zone, donc une zone technique qui a bien fait son effet. Et on voit ici que sur cette unité de temps, il faudrait remonter d'une manière assez forte pour repasser dans un biais haussier. Au niveau des indicateurs techniques, alors, nous avons donc des histogrammes du MACD qui s'enfoncent dans le rouge, donc évolution baissière, un RSI qui reste neutre et une forte hausse des volumes sur cette semaine. Cela nous indique que nous avons une conviction qui est en train de se construire ici à la baisse, puisque auparavant, nous avions une configuration ici
tentative de poursuite, mais dont on a vu ici qu'elle s'est invalidée. La semaine dernière, a vu ici cet enfoncement et donc la cassure de la zone d'élargissement que nous avions auparavant. Clairement, le retour ici sur cette zone était déjà une alerte. Le gap baissier a été la confirmation par la rupture ici de cette zone des 7075 points. Cette zone des 7075 points, c'est cette zone que je vous indiquais qu'en cas de cassure, donc en daily, on serait dans la zone d'alerte ici entre 6008 et 7075. Voilà donc l'explication de celle-ci. Donc les points à surveiller d'un point de vue hebdo, c'est surtout la rupture éventuelle de la zone des 6800 points qui nous donnerait des signaux fortement négatifs. Pour repasser dans un flux haussier sur cette unité de temps, il faudrait au minimum revenir ici au-delà des 7800 points. Donc on en est très très loin, plus de 700 points, donc plus de 10% à gagner pour revenir sur cette zone. Donc on regardera plutôt les niveaux intermédiaires qui sont visibles en daily. Et comme je vous l'indiquais, une rupture éventuelle de la zone des 6008 nous donnerait un signal fortement baissier. Si on revient maintenant sur la vue en daily, comment aborder donc la séance de lundi? Déjà, observez un petit peu l'ouverture. Alors au moment où je vous parle, on est sur un niveau proche des 7240, donc on serait à peu près au niveau de cette zone. Alors si on avait un gap haussier, ça serait intéressant puisque on s'éloignerait de cette fameuse zone d'alerte, il est 7075. La moyenne mobile 20 exponentielle devrait converger vers la zone des 7525 points là, en début de semaine prochaine. Donc si déjà on parvenait à casser un petit peu cette zone pour éviter de rester dans un setup ici d'attaque de bol inférieur avec retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, ce serait un élément qui nous permettrait de voir le marché dans les prochaines semaines avec un peu plus d'optimisme. Pour l'instant, on est largement sous cette moyenne mobile, donc la dynamique reste baissière. Un retour ici sous 7075 points nous remettrait dans une zone de risque baissier, qui serait confirmé donc par cette zone des 6800 points. Bien entendu, si on revenait ici au-delà des 7800-7725 points, là aussi un petit peu comme ce que nous avons sur la vue hebdo, nous aurions, on commencera à sortir de cette forte dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences un peu plus important. Le fait de ne pas avoir eu de rechute baissière refait augmenter la probabilité d'un rebond pour la semaine prochaine, avec une conviction qui est intéressante, et donc un rebond qui pourrait se maintenir la semaine prochaine, mais peut-être pas sur le long terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rebond puissant, on pourrait avoir un rebond qui pourrait se mettre en place la semaine prochaine, mais qui pourrait rechuter par la suite. Ça sera naturellement à affiner en fonction du comportement des cours. Donc dès lundi, voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.